6, pour lequel... Alors, sur l'amendement numéro 6 et sur le sous-amendement 60, j'ai reçu une demande de scrutin public du groupe Rassemblement national que j'annonce dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur le rapporteur, amendement numéro 6. Merci Madame la Présidente. En cohérence, il s'agit désormais d'étendre ce dispositif d'encadrement des marges au secteur de la distribution et, comme je le disais ce matin, en excluant les petites et les moyennes entreprises de la distribution avec les critères que je vous ai présentés ce matin. Merci Monsieur le rapporteur. Alors le 72, Monsieur Izard. Amendement rédactionnel, Madame la Présidente. Merci. Le 73, rédactionnel également. Défendu. Le 75, défendu. Défendu. Le 60, Monsieur De Fournas. Oui, merci Madame la Présidente. La version initiale et la version qui avait été redéposée par le rapporteur à la Commission prévoyait la suppression du SRP plus 10. Cette idée lumineuse qui a consisté à obliger la grande distribution à faire un minimum de 10% de marge et qui s'est traduit, selon un rapport sénatorial, par une augmentation de 600 millions d'euros de marge de la grande distribution sans que les producteurs en bénéficient d'un hypothétique ruissellement. Il est donc proposé de supprimer le SRP plus 10. Merci. Le 74, Monsieur Izard, rédactionnel. Défendu. Le 76, défendu. Non. Alors, non, sur le 76, là aussi, il s'agit d'une précision pour imposer une possibilité de sanction et de contrôle justement sur cet article-là. Donc c'est quelque chose de plus important. Merci. Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur, avis de la Commission sur les sous-amendements. Sur tous les sous-amendements rédactionnels, je donne un avis défavorable. Sur l'amendement de M. De Fournas sur la suppression du SRP plus 10, pour être tout à fait transparent avec vous, pour ma part, je demeure favorable à la remise en cause de ce dispositif, mais j'ai vu dans les débats en commission que ce sujet était plus contesté et c'est pourquoi effectivement je l'ai retiré de la proposition de réécriture de l'article 4. Donc je donnerai un avis défavorable pour rester fidèle à cette démarche. Merci Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre, avis du gouvernement sur le sous-amendement. Merci Madame la Présidente. Sur l'amendement numéro 6 du rapporteur Bompard, je l'ai déjà indiqué, cette mesure, je le maintiens, aura des effets pervers et le président de la Commission des affaires économiques l'a démontré il y a quelques minutes. Il n'y a aucune prise en compte du savoir-faire, de l'attractivité des produits. On a une certitude, c'est que ça aurait des conséquences extrêmement négatives sur des produits à forte valeur ajoutée à l'export. Une telle uniformisation serait d'autant plus forte qu'il y aurait un alignement horizontal sur le plafond, je le redis. Je ne m'attarderai pas beaucoup plus sur la problématique technique de votre dispositif, mais il prévoit quand même en même temps la fixation d'un coefficient multiplicateur seulement si l'indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l'indice des prix des produits agricoles à la production, et en même temps la fixation de ce même coefficient multiplicateur dès le 1er janvier 2024. Le président de la Commission des affaires économiques pardonnera que je le paraphrase. Je pense que Kafka étant vieux, j'aurai donc un avis défavorable sur cet amendement numéro 6. J'aurai un avis favorable sur les amendements rédactionnels. Quant à le sous-amendement numéro 60, franchement, l'encre de la loi portée par le député d'Escrozaille qui a prolongé le SRP plus 10 n'est pas encore sèche. L'encre de cette loi n'est pas encore sèche. Loi dont je le rappelle, qui a été votée à l'unanimité par la représentation nationale, que quelques mois après vous revenez dessus. Je vous invite, comme j'ai eu l'honneur de le faire depuis des mois, à aller expliquer à nos agriculteurs, à la FNSEA, aux éleveurs qui y sont particulièrement attachés et à raison, que vous souhaitez faire sauter le SRP plus 10. Je vous laisse ce plaisir. J'aurai donc un avis fortement défavorable. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre. Pour aller dans le sens de ce que vient de dire Madame la Ministre sur l'amendement de Monsieur De Fournas, le 60, qui vise à supprimer le SRP plus 10. Alors je dois reconnaître, il faut être honnête, que le rapporteur a un minimum écouté ce qui lui a été dit dans les auditions, et quand il a vu que tous les agriculteurs lui disaient c'est une hérésie,
c'est une hérésie de supprimer le SRP plus 10 et qu'aucune organisation agricole le demande, et certainement pas les plus grosses, il s'est dit je vais peut-être pas le proposer. Mais on a le Rassemblement national qui nous propose la suppression du SRP plus 10. Vous allez, en sortant de l'hémicycle, aller expliquer aux agriculteurs et aux organisations agricoles que vous soutenez la suppression du SRP plus 10. Vous allez aller leur expliquer, vous allez voir la réaction, ils vont être très heureux de votre positionnement politique. Et au-delà de ça, vous savez, le seul qui va être heureux en sortant, c'est Leclerc. Parce que celui qui défend la suppression du SRP plus 10, c'est la grande distribution. Et là, c'est comme à l'époque de la loi Descrozaille. Qui soutient les initiatives de M. Leclerc et de la grande distribution? Le Rassemblement national. On voit bien votre constance et votre cohérence sur le sujet, mais clairement, je peux vous assurer que les agriculteurs, ils ne demandent pas la suppression du SRP plus 10. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président. Monsieur De Fournas. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président de la Commission, vous avez oublié qu'entre ce matin et maintenant, il y a eu un article 1 de cette proposition de loi qui a été voté pour garantir aux producteurs un prix couvrant les coûts de production. Et si les agriculteurs, jusqu'à tout à l'heure, étaient contre la suppression du SRP plus 10, c'est qu'ils avaient peur que cela se fasse sur leur dos, mais ce qui n'est plus possible, puisqu'encore une fois, la loi va probablement prendre en compte les coûts de production. Donc votre remarque est totalement anachronique. Vous vivez encore dans l'ancien monde, celui de ce matin. Nous avons changé de monde, Monsieur le Président. Nous avons enfin accepté, la représentation nationale a enfin accepté, a enfin voté pour que les prix d'achat aux producteurs couvrent les coûts de production. Je voudrais dire quand même à Monsieur le rapporteur qu'il a inclus dans son amendement un dispositif pour la transparence obligatoire des marges pour la grande distribution, ce qui fera plaisir, Monsieur le Président de la Commission, très certainement à Michel-Édouard Leclerc. Je voudrais quand même dire à Monsieur le rapporteur que j'avais déposé cet amendement en commission, qu'il a donné un avis défavorable et qu'il avait voté contre. Je vois maintenant que cet amendement, mot pour mot, a été repris dans son amendement. Je conseille à Monsieur le rapporteur de prendre le programme de Marine Le Pen. Ça ira peut-être plus vite et je crois que ce sera beaucoup plus efficace. Merci, Monsieur De Crozaille. Merci Madame la Présidente. À propos du SRP plus 10, parce qu'il faut quand même reconnaître que la grande distribution nous doit des informations détaillées sur ce qu'ils en font de ce SRP plus 10, c'est prévu. Et effectivement, on peut concevoir que nous avons besoin de savoir comment ça leur profite. D'ici, sans savoir, à adopter quelque chose, le supprimer au gré des vents et des marées, Monsieur De Fournas, ne racontez pas que le monde a changé depuis ce matin. Cette idée de la prise en compte des coûts de production, vous n'étiez pas là. On en a parlé il y a des années au moment de la première loi Egalim. Il y a des dispositifs qui permettent aujourd'hui, avec Egalim 1, 2 et 3, de changer le mécanisme de formation des prix. Et le SRP plus 10, pourquoi est-ce qu'ils y tiennent tellement? Parce que si on le supprime, ce qui est certain, c'est que c'est les fournisseurs qui vont le payer. Pourquoi est-ce que les industriels sont unanimes pour nous dire n'y touchez pas? C'est que si on le supprime, les négociations vont démarrer à -10. C'est-à-dire qu'on est de toute façon dans un déséquilibre structurel entre l'achat et les fournisseurs qui profitent à l'achat et qui esquintent toute la chaîne de valeur. C'est pour ça qu'il s'agit de le garder, le SRP plus 10. Faute d'informations, en tout cas, ne surlégiférons pas et arrêtons de revenir tous les 4 matins sur les mêmes débats. Vous n'inventez pas le monde en réintroduisant des discussions qui ont eu lieu il y a des années. Merci, Madame la Ministre. Non, très rapidement, parce que le député d'Escrozaille a quasiment tout dit. Je veux juste dire que on a tous des velléités de changer le monde, mais pour changer le monde, il y a une petite navette parlementaire et puis il y a un petit texte au Sénat aussi, parce que Monsieur De Fournas, qui a été voté à l'article 1, n'est pas gravé dans le marbre au moment où je vous parle. Il y a plusieurs chambres, il y a tout un principe parlementaire. Et puis il y a toujours la proie et l'ombre. Il y a ce qu'on a aujourd'hui, un SRP plus 10 qui protège. Et il y a ce qui pour l'instant est en discussion à l'Assemblée, qui est votre article 1 et les prix planchers. Mais la réalité, c'est que tant que ça n'est pas passé par la navette, Monsieur De Fournas, le monde, votre monde n'est pas encore arrivé. Je vous remercie. Merci. Je vais mettre aux voix le sous-amendement 72 qui a reçu un avis défavorable de la Commission, du rapporteur, et favorable du gouvernement. Qui est pour? Alors, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.
Le 73, avis défavorable de Monsieur le rapporteur, favorable de Madame la ministre, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 75, même avis, même vote. Oui. Le 60, il y a un scrutin public. Il a reçu un avis défavorable du rapporteur et défavorable de Madame la ministre. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 224, exprimé 222, majorité 112, pour 34, contre 188. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Sous-amendement 74, avis défavorable de la Commission et favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 76, avis défavorable de la Commission et favorable du gouvernement. C'est un amendement rédactionnel qui est pour... Non, pardon. Ce n'est pas un amendement rédactionnel. Et défavorable du gouvernement. Madame la ministre, sur le 76, je finis par m'y perdre. Vous étiez favorable ou défavorable? Favorable. Donc je reprends. Défavorable du rapporteur, favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 6. Non, vous n'avez pas levé la main de ce côté-là, pas tous. Alors je compte à partir des mains qui sont levées. Donc je mets aux voix l'amendement numéro 6, qui est l'amendement du rapporteur. Non, vous n'avez pas tous levé la main. Vous pouvez le contester, mais vous n'avez pas tous levé la main. Donc je mets aux voix l'amendement numéro 6 du rapporteur qui fait l'objet d'un scrutin public et qui a reçu un avis défavorable du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 226, exprimé 226, majorité 114, pour 128, contre 98. L'Assemblée nationale a adopté. L'adoption de cet amendement fait tomber le 39. Nous passons donc au